Comment l'eau structurée va-t-elle influencer le sang humain? Un médecin prélève un peu de sang à cette patiente. Grâce à une simple goutte d'hémoglobine et un microscope, il peut savoir dans quel état se trouve son organisme. Ce sont des globules rouges. Ils se sont agglomérés car ils ont perdu leur charge électrique. Ils se sont empilés comme une pile de monnaie, en cycle décadent. On observe ici un amas de symplastes. Les symplastes sont une des 3 voies de transport radial de l'eau dans les tissus. Concentrés, ils sont liés aux arrêts cardiaques, à l'arthrite, aux maladies des poumons et à d'autres pathologies qui pourraient sévir à l'avenir. Le médecin propose à la patiente de boire un peu d'eau structurée. Après 12 minutes, le médecin analyse de nouveau son sang. Comme vous le voyez, les cellules sont mobiles et devenues lisses. Elles ont récupéré leur charge électrique et peuvent ainsi assurer le transport sans perturbation de l'oxygène dans le sang. Du coup, le pH du sang s'est également normalisé. Je suis simplement étonnée de voir ce qu'une simple prise d'eau peut faire. Depuis des siècles, la médecine orientale traditionnelle utilise les vibrations et la résonance de l'eau à l'intérieur du corps humain. La prise du pouls indique si la tonalité de la résonance est bonne. Et peu importe que le pouls soit fort ou faible. Ainsi, un médecin expérimenté fait une lecture énergétique de l'organisme, avant d'établir un diagnostic et de prescrire un traitement. Nous ne soignons pas avec l'eau, car l'homme est principalement constitué d'eau. Le patient doit simplement réciter les mantras afin de réajuster la mauvaise eau en lui, la structurer. Si l'on ignore encore tout de ces mécanismes, il convient de constater que toutes les religions, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou juives, invitent à prononcer des prières avant de manger ou à bénir la nourriture lors des fêtes religieuses. Avons-nous jamais songé aux origines de ces pratiques communes à l'immense majorité des religions? Pourquoi la science a-t-elle attendu si longtemps avant d'essayer de comprendre ce qui était une évidence chez nos ancêtres? Dans toutes les confessions et dans toutes les langues, la fréquence des vibrations d'une prière se situe autour de 8 Hz, ce qui correspond à la fréquence des vibrations du champ électromagnétique de la Terre. Voilà pourquoi la prière pourrait donner à l'eau contenue dans tous les aliments une structure harmonieuse. Nous avons aujourd'hui une petite idée de la façon dont cela se passe, grâce à une structuration spécifique des clusters d'eau, des molécules d'eau. D'où le conseil pratique de toujours se mettre à table de bonne humeur. Et surtout, de ne jamais partager un repas avec des personnes mal intentionnées ou agressives, car cela pourrait entraîner un impact négatif sur notre santé.